Oui, alors ce qui est très étonnant, c'est que j'avais rencontré il y a 2 ans, 3 ans à Arles, Claude Guess. Je lui avais montré quelques-unes de mes images. Claude Guess, qui est en fait le directeur artistique de Chronique Nomade. Et Claude Guess était parti en Inde l'année dernière. Il est parti 3 semaines en Inde. Et à cette occasion, il a rencontré Jérôme Neutre, donc l'attaché culturel de l'ambassade de France, qui lui a dit qu'il pensait exposer un photographe, que c'était prévu en début d'année. Et Claude Guess lui a posé quelques questions sur ce photographe. Et en fait, on s'était perdu de vue avec Claude Guess. On s'était rencontrés, on avait discuté un petit peu. Il avait été intéressé par mon travail. Et dès qu'il est revenu d'Inde, il m'a passé un coup de fil en me disant: j'ai entendu parler de vous, j'aimerais vraiment revoir votre travail et ça m'intéresserait peut-être de vous présenter à Chronique Nomade. Et donc il est revenu et on a parlé de Jérôme Neutre qui était en Inde et qui m'attendait, c'était très drôle. Et il a fait le tour de mes images et il a trouvé ça très très intéressant, et donc j'ai été invité à Chronique Nomade avec mon nouveau travail, donc les images que j'allais faire qui n'existaient pas encore mais que Claude Guess présageait être de bonnes images par rapport à ce qu'il avait déjà vu. Et donc il m'a invité à présenter mon travail à Chronique Nomade. Donc j'ai exposé mon travail à Chronique Nomade au mois de mai, festival de la photo de voyage de Chronique Nomade. Et, et j'ai été fortement encouragé par Claude, et mon travail a beaucoup plu là-bas, et ça a été exposé pendant un mois. Voilà. Oui, alors pourquoi j'ai choisi l'Inde? En fait, j'ai choisi l'Inde, comme je le disais, parce que je suis parti sur les traces de Benoît de Boigne, et que c'était un accident. Enfin, on m'avait proposé de partir en Inde 3 semaines. Moi, j'ai dit banco, je pars, je veux découvrir ce pays, mais j'avais aucune idée de ce que j'allais rencontrer là-bas, des gens, de la population. Je connaissais pas du tout l'Inde. Et en fait, j'ai découvert l'Inde, j'ai découvert les gens, j'ai découvert la grâce de ces gens, de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants, qui, même dans leur misère et dans leur difficulté de vie, étaient très dignes, très beaux, très simples, et très très intéressants dans leur regard, dans l'intensité de leur regard. Et donc, du coup, je suis tombé un peu amoureux de l'Inde, donc j'y suis retourné plusieurs fois. Enfin, j'étais au Sri Lanka, invité pour exposer là-bas. Donc j'ai exposé là-bas, j'ai refait une série de portraits là-bas. Puis je suis retourné en Inde encore à inviter, et c'est un pays maintenant qui me séduit énormément et dans lequel je vais retourner encore refaire des photos. Enfin, j'ai des tas de projets sur l'Inde. Je vais refaire encore des séries de portraits, et en plus mon travail évolue un peu, c'est-à-dire qu'au départ je partais uniquement faire des portraits et photographier des gens, et peu à peu je décale mon travail en travaillant sur des diptyques, sur des triptyques, en intégrant des gens dans leur univers de vie, en photographiant un peu leur univers de vie, en faisant des photos de scènes de rue, en faisant des photos de gros plans de mains et tout, qui viennent s'intégrer dans mes portraits, dans mon travail de portrait. Donc en fait je suis maintenant complètement amoureux de l'Inde, je dirais.